le solde qui est dans ta comptabilité, c'est-à-dire dans ton compte 521 tenu par l'entreprise, et l'extrait du compte de l'entreprise tenu par la banque. À la fin d'une période donnée, il faut faire le comparatif de ces deux comptes. Et en général, les opérations qui sont dans ta comptabilité, dans ton compte 521, tenu par l'entreprise. Dans ton compte 521, toute opération versée dans ton compte banque, que ce soit un versement d'espèces, que ce soit une remise de chèque, que ce soit un virement bancaire. Oui, les virements des clients, les virements reçus des clients, les chèques reçus des clients en général, ou bien des partenaires, ça peut provoquer des associés, également un versement d'espèces pour approvisionner le compte de la banque. Ces opérations sont débitées. Et du crédit de la banque, vous avez toute opération, tout décaissement. Les décaissements consisteront donc aux chèques payés aux fournisseurs, des chèques payés au personnel, des chèques payés aux partenaires. Hein. Les virements, on peut payer par virement. L'entreprise peut décider de payer par virement. Donc, tout paiement par virement. Les décaissements, on peut faire un chèque d'approvisionnement de la caisse. Les décaissements, donc, ça, on les constate dans la comptabilité, dans le compte banque tenu par l'entreprise. Ces opérations qui sont débitées, en général, dans les relevés bancaires, les opérations qui sont débitées sont à regarder au crédit des relevés. Toute opération créditée est à rechercher au débit du relevé bancaire. Et vice-versa, il est possible que les opérations qui sont débitées ne sont pas créditées. Ou bien une opération créditée au niveau de la banque n'est pas débitée du côté de la comptabilité. Ou bien même, il y a des différences entre les opérations qui sont constatées dans le relevé bancaire par rapport à la comptabilité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de faire le rapprochement. Maintenant, un rapprochement, on vérifie d'abord les soldes du rapprochement antérieur. Je donne un exemple, on est au mois de janvier. La chose à faire dans un premier temps, c'est de vérifier le solde initial au 1er janvier. Donc, si le solde est équivalent, ici vous avez un solde à niveau de 800, ici vous avez 800. Si le solde est équivalent, il n'y a pas de rapprochement antérieur. Maintenant, si les soldes sont différents, forcément il va falloir faire le rapprochement bancaire antérieur, le rapprochement pendant du mois de décembre.